Bon, du coup, alors, t'as un cylindre qui est chargé surface intérieure de rayon R, il tourne à une vitesse de rotation oméga. Bon, tu le places sur ton axe, machin. Tu places ton point M, invariance et symétrie, donc tu vois clairement que la symétrie elle est comme ça, clac, pardon. Donc tu as un plan de symétrie suivant UR, UE, UZ. Donc vu que B est un pseudo-vecteur, il est perpendiculaire à ça, donc il est suivant Uθ. Invariance, tu vois quand tu tournes ça change rien, donc invariance suivant θ, pareil suivant Z. Alors le coup du pariel suivant Z, c'est pas tout à fait vrai, mais on le considère comme vrai parce qu'on suppose le cylindre infini. Dans l'énoncé, je sais pas où il est là. Il y a marqué un long cylindre de révolution et ce long, on peut supposer que on néglige les effets de bord et donc on a beau aller, on s'en fout de Z en tout cas. Donc ça nous fait que B dépend uniquement de R et les suivants Z. Z. Ouais, Z. Donc avec ça, tu peux faire ton contour de Gauss. Donc c'est pareil que le solénoïde. Tu vas prendre ce contour, c'est-à-dire donc un rectangle. Oh là là, je vais me faire défoncer si je fais ça. J'ai pas orienté le contour. Donc n'oublie pas d'orienter le contour. Donc un rectangle qui part de R qui va jusqu'à R plus... bon, j'ai mis A au pif. B parce que j'ai déjà utilisé A ici. Clac. Ok, bon tout ça tu connais. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est comprendre comment tu trouves le courant en fait. Le courant créé par ce cylindre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en gros, imagine-toi les charges dessus. Imagine-toi toutes ces charges. Ben, ces charges, elles tournent. Et ben, des charges qui tournent, ça fait un courant. Du coup, ce que tu cherches, c'est à comprendre, donc, sur cette épaisseur, je l'ai peut-être mieux dessiné ici. Sur cette épaisseur A, t'aimerais savoir, en gros, à quel courant ça correspond. Donc, ce que tu dis, déjà, pour exploiter le oméga, c'est que oméga, c'est égal, donc, à dθ sur dt, c'est égal à 2pi sur tr. C'est-à-dire que, tr, c'est le temps qu'il met pour faire un tour. Parce que c'est très intéressant. Parce que quand il fait un tour, ben, toutes les charges qui sont sur la surface, elles sont passées par notre surface. Ça, c'est la surface, qu'on considère, parce que le courant, c'est le nombre de charges qui traversent la surface pendant une unité de temps. Et ben, c'est exactement ce qu'on marque. I, donc le courant créé par cette répartition de charges qui tourne, c'est le nombre de charges qui vont passer par S, divisé par le temps qu'il a fallu pour que toutes ces charges y passent. Donc, TR, on le connaît parce que c'est 2pi sur oméga, qu'on connaît. Et on cherche le nombre de charges. Et là, moi, je réfléchis comme ça. Le nombre de charges total de ce truc. Bah, vu qu'on connaît sigma, la répartition de la masse, on a juste à faire fois S. C'est tout. Et la surface d'un cylindre, c'est A, donc la hauteur, fois 2pi r, le rayon. Hop. Et c'est exactement ce que j'ai marqué. A 2pi r sigma, ça te fait ta surface, divisé par 2pi sur oméga, et le oméga je l'ai monté, ce qui te fait A r sigma et oméga. Et ensuite tout roule, parce que tu as ton produit scalaire. Tu sais que sur cette partie il va être nul, sur cette partie il va être nul. Et là, tu es obligé de poser l'hypothèse que sur cette partie aussi, il va être nul. Tu sais, si tu le regardes à l'infini, bon bref, voilà. Donc sur cette partie, tu le supposes nul. Et là, ça te donne juste que donc BR scalaire DL sur cette partie-là, c'est-à-dire sur la longueur A, BRA, les A dégagent, et ça nous donne bien le bon résultat. Voilà.